Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'activité des détergents a connu une forte croissance ces 2 dernières années et l'année 2017, comme anticipé, est une année de consolidation. Ainsi, le chiffre d'affaires de cette activité a connu une croissance modérée autour de 2% sur le premier semestre 2017. Il faut noter toutefois que sur les marques propres, la croissance est de 6%, ce qui est une croissance satisfaisante pour une année de consolidation. Par contre, sur l'activité MDD, nous avons connu une baisse de 10% de cette activité, mais nous espérons rattraper ce retard d'ici la fin de l'année. Pour les marques propres, la croissance a été tirée par les liquides Maxis qui ont connu une croissance autour de 10%, que ce soit pour le nettoyant ménager ou pour l'eau de Javel. Quant au liquide vaisselle, la croissance a été encore plus importante, de 37%, et ce qui est en ligne avec notre BP, notre business plan de lancement qui a été réalisé l'année dernière, où nous avons atteint sur cette catégorie-là 16 millions de dirhams sur le premier semestre. Pour la poudre sous la marque Magix, la croissance est de 6%, ce qui est une bonne performance dans un marché qui est plutôt stable. Nous avons réussi le passage aussi de la poudre vrac vers la vente de la poudre en plus petit format de 1 kg ou encore 380 grammes pour conforter et consolider nos parts de marché qui atteignent aujourd'hui près de 15% selon nos estimations. Pour finir, la pâte Magix a quant à elle connu une baisse à 2 chiffres qui est importante, mais qui est comparable à la baisse de cette catégorie où le liquide vaisselle vient remplacer la pâte dans les habitudes de consommation au Maroc. Concernant la marge sur coût variable, cette dernière s'est contractée d'un peu plus de 100 points de base à cause du renchérissement des coûts des matières premières et de la hausse du coût de l'énergie, tel que nous l'avions anticipé lors de la construction de notre budget pour cette année. L'excédent brut d'exploitation de cette activité a connu quant à lui une baisse de l'ordre de 6%, mais nous sommes relativement confiants pour rattraper ce retard d'ici la fin de l'année pour finir avec un excédent brut d'exploitation comparable à celui de 2016. Chers actionnaires, je vous remercie pour votre attention.